Hello les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de mes coups de cœur. Non pas de mes coups de cœur sur l'année 2018 ou mes coups de cœur généraux, mais bien de mes deux coups de cœur en ce début d'année 2019. C'est-à-dire que c'est vraiment limite mes deux premières lectures du mois de janvier qui ont été des coups de cœur absolus. On va commencer par le premier, il s'agit donc de Mon ombre assassine de Estelle Tarot, publié aux éditions Tornada. Estelle Tarot, c'est une autrice que je suis quasiment depuis le début grâce aux éditions Tornada, donc je remercie encore Joël pour sa confiance. Mon ombre assassine est vraiment quelque chose... Enfin, on sent que c'est l'aboutissement de la plume d'Estelle, c'est vraiment juste génial. Donc Mon ombre assassine, c'est l'histoire de Nadège, une institutrice qui se retrouve accusée de meurtre. Et en fait, on va... pendant qu'elle est en cellule et qu'elle attend son jugement, on va avoir des flashbacks et elle va plus ou moins nous raconter sa vie. Non pas pour nous prendre non pas pour qu'on la prenne en pitié parce que c'est pas du tout son objectif, mais juste pour qu'elle dise bah ouais j'ai vécu ça donc je suis devenue ça. Mon ombre assassine, c'est un véritable thriller psychologique à mon sens parce qu'en fait Estelle a fait en sorte que l'on rentre complètement dans la tête de Nadège. Donc déjà je me dis qu'il faut être sacrément tordu pour vouloir rentrer dans la tête d'une psychopathe comme ça, mais alors de l'écrire. Voilà. Après, c'est un personnage auquel j'ai réussi à m'attacher, même si certains ne sont pas du tout attachés. Je me suis attachée à cette personne, à la façon dont elle a réussi à comprendre les codes de la société et comment elle s'en sert en fait. Il faut une intelligence assez démesurée pour arriver à faire ça. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Malgré son côté ultra malsain, elle arrive à être attachante, c'est-à-dire qu'on pourrait la croiser dans la rue, ce serait limite notre meilleure amie, et en fait, elle a une ombre assassine, quoi. Mais voilà, on va découvrir son enfance qui a été plus que bizarre, la façon dont elle s'est construite, comment... Enfin, on va vraiment découvrir tout ça à travers ce bouquin. Donc les chapitres sont relativement courts, l'histoire est très rythmée. On alterne par des points de vue de Nadège avec des extraits d'auditions de témoins. Mais c'est vrai que jusqu'à ce qu'on ait la fin, on est suspendu. Et pensez pas le commencer en vous disant oh je lis 2-3 chapitres pour voir ce que ça fait. Non, quand vous le commencez, en fait en 2 jours vous le torpillez et puis c'est tout, parce que vous voulez connaître le mot de la fin et vraiment... Voilà, connaître vraiment la psychologie de ce personnage jusqu'au bout. Pour moi ça a été un véritable coup de cœur. Je pense que je vous en parle beaucoup mieux par écrit que là à l'oral. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de découvrir cette autrice. Mais vraiment, foncez. Parce que d'après ce que j'ai pu voir, je crois que la plupart des gens qui l'ont lu, ça a été des coups de cœur à 90%. Je crois que des avis mitigés, il y en a très très peu. Voilà, après, elle en a écrit d'autres, hein, si vous voulez. Il y a De la terre dans la bouche, qui était le roman qu'elle a sorti l'année dernière, donc juste avant celui-ci, qui était splendide. Elle a sorti Orage, c'est le premier que j'ai lu, et il y a eu l'impasse entre les deux aussi. Et voilà, enfin, à chaque écriture, elle monte crescendo et elle affûte sa plume, et c'est juste magique. Ensuite, le deuxième bouquin que je veux vous présenter en coup de cœur, il s'agit de l'énorme pavé très sombre de Maxime Chatham, donc Le Signal, qui a été publié chez Albin Michel. Il faut savoir que je n'ai, à part le premier tome de Autre Monde de Maxime Chatham, je n'avais jamais lu un de ses bouquins. Mais là, le fait d'entendre parler de Stephen King, de frissons, d'horreur, etc., j'étais une adepte de Stephen King adolescente. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un Stephen King d'ailleurs, et des fois je me dis je vais peut-être m'y remettre, sachant que je veux relire Cimetière parce que il sort au cinéma, donc je veux le relire avant d'aller le voir au cinéma. Là, on va à la rencontre de la famille Spencer qui s'installe donc à Maigan Fall, donc un tout petit village perdu au milieu de nulle part. Et bien sûr, ils vont pas trouver mieux que d'aller s'installer aux 3 impasses, donc bien perdu au fin fond du village. Hein. Et bien sûr, rien ne va se passer... rien ne va être merveilleux, ce n'est pas la petite maison dans la prairie, loin de là, où c'est cadavre dans la prairie, enfin au choix. Dès le début, Maxime Chatham nous embarque dans un univers très glauque. On a déjà des suicides, des morts, on sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas le lien.
moi, je suis pas une grande habituée du frisson dans les bouquins, à part Stephen King qui a réussi à me faire des nuits d'insomnie. Mais je suis pas habituée à avoir peur. Là, j'avoue que je lisais le soir, au moindre bruit dans la maison, j'étais pas. J'ai beau avoir un esprit assez cartésien à ne pas. Oui, les esprits, je veux bien qu'il y ait une forme d'esprit qui existe, etc. Mais enfin, voilà, les revenants, ces histoires-là, je n'y crois pas. Mais Maxime Chatham, il a réussi à faire en sorte qu'on y croit limite en fait. Donc le moindre bruit dans la maison, et quand on vit avec une quinzaine de chats, je peux vous assurer que du bruit en pleine nuit, il y en a. Des chats qui miaulent, des chats qui se battent, enfin voilà, du bruit, il y en a plein. Et bah je peux vous assurer que j'étais vraiment pas beaucoup rassurée. Il y a des fois, c'était le soir, je lis un chapitre et je pause, hein, parce que voilà, la Fifi, elle était comme ça, hein. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça, j'ai eu l'impression de lire un Stephen King et c'était juste génial. Le résultat, j'ai envie d'en relire. J'ai hâte de découvrir les autres romans de Maxime Chatham, donc je pense que c'est là-dessus que je vais faire une belle razzia au quai du Polar, parce qu'en plus il sera présent, donc je ferai 6 heures de queue s'il le faut, mais c'est pas grave. Mais vraiment, euh, j'ai pas envie de vous en raconter plus sur l'histoire, mais il se passe des trucs bizarres dans une baignoire, il y a un épouvantail bizarre, il y a des bruits à la radio bizarres, il y a des gens qui viennent qui se font passer pour d'autres, enfin. Mais ce que j'ai apprécié, c'est quand même ce côté qu'il a donné d'assez rationnel à un de ses personnages. C'est-à-dire surtout Olivia, donc Madame Spencer, qui elle est très cartésienne, mais qui se transforme vraiment en lionne. Elle doit protéger sa famille, elle doit protéger sa maison, et elle fera tout ce qu'il faut pour protéger. Voilà. Mais par contre, on peut éviter de tuer des gens à tous les chapitres. J'ai eu l'impression qu'il y avait que ça, il y avait que des gens morts là-dedans. Ça faisait une espèce de sorte de Walking Dead, Stephen King, avec du New York Unité Spéciale au milieu, et X-Files qui débarquait, hein, parce que voilà, c'était un bon micmac. Mais voilà, après, c'est des séries, excepté Walking Dead, The Walking Dead, que je ne regarde pas du tout, parce que je ne suis pas adepte mort-vivant. Mais voilà, New York Unité Spéciale, X-Files, voilà. Enfin, X-Files, c'est la série. Il aurait juste manqué un petit passage de vampire, on aurait rappelé Buffy et ses potes, et puis la boucle était bouclée. Mais voilà, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que si vous l'avez pas lu, que vous n'avez pas peur du noir, que vous n'avez pas peur de frissonner, et que les bruits dans la maison ne vous font pas peur, vous pouvez y aller. Allez-y, je suis pas sûre que vous. Voilà, je suis pas une grosse trouillarde, et pourtant, je peux assurer que celui-ci m'a foutu les chocottes. Donc voilà, alors que je suis du genre à rigoler devant les films d'horreur. Petite, on me mettait devant Freddy, je trouvais ça tellement ridicule que je rigolais. L'exorciste m'a fait rire, par exemple. Bizarrement, le signal m'a pas fait rire. Bizarrement, non. J'ai pas très beaucoup rigolé. Mais peut-être parce que de lire le bouquin plutôt que de voir des images à l'écran, ça rend l'univers, on se le crée à sa manière, et résultat des courses, on se fait un peu plus flipper tout seul, quoi. Mais voilà, sinon, voilà, c'est mes deux coups de cœur du mois de janvier. Ça faisait longtemps qu'on n'attaquait pas l'année comme ça, avec deux coups de cœur, coup sur coup, et des lectures super addictives qu'on a juste pas envie de lâcher. J'ai mis du temps pour lire Chatham parce que je lisais plein d'autres choses en même temps, mais une fois que je me suis plongée dedans, bah voilà, je me suis plongée dedans et j'ai bouffé les pages. Enfin, pas au sens littéral, hein, elles sont encore bien là, les pages, hein. Et puis je trouve que ce bouquin est juste magnifique à mettre dans la bibliothèque, et puis voilà, en fait. Donc, si vous avez lu l'un de ces deux livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que tout comme moi, vous avez aimé vos lectures. Si vous avez envie d'en savoir plus, bah, je vous mettrai les liens des chroniques. Ensuite, si vous êtes intéressé par un de ces deux livres et que vous hésitez encore, mettez-le en commentaire. Je suis sûre que je peux réussir à vous faire changer d'avis. Et bah écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que la présentation de mes deux coups de cœur vous aura plu. J'essaierai de m'améliorer sur mes points lecture, c'est promis. C'est les premiers, c'est encore assez catastrophique, je suis désolée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à très vite. Bisous les petits loups.